Moi, vers Rabotai, nous allons reprendre le Shirour, la suite, donc le numéro 26, le nom de Hachem. Je pense que c'est une synchronisation, que ça est tombé le chiffre 26, qui est Yud Ke Vav Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu. Il est marqué Gadelu l'Adonai Itiu Onromema Shemo Yahdav. Gadelu, ça veut dire grandissez. Hachem, le nom de Hachem, Iti avec moi, c'est David Ameler qui parle. Onromema Shemo Yahdav. Et on va élever, Romemut, élévation. Shemo, son nom, Yahdav, ensemble. Ensemble, cela veut dire qu'on doit avoir une kavana, que tout le Ham Israël doit être réuni. Tout le Ham Israël doit être réuni comme le conseil qu'a donné Esther à Malka, à Mordechai, le jour. Pendant 3 jours, elle a jeûné, elle a pleuré, même si elle a enlaidi, mais elle était toujours belle. Et quand elle est rentrée le 3e jour chez Ahashverosh, elle a trouvé, il l'a trouvée très belle. Vatehi, c'est marqué là-bas, Vatehi Esther Noset Hen Be'ena Melech. Et on voit que le Ahashverosh, il a vu qu'elle avait de la grâce. C'est pas marqué qu'elle était belle, c'est pas marqué qu'elle était laide. Elle a eu quelque chose de très important. Hen. Vatehi Noset Hen Be'ena Melech. La grâce. Je voulais parler de ça parce que le peuple d'Israël, il faille retrouver l'unité. Je vais juste aller dans un texte de la Bible que j'ai rappelé dans le numéro 25, Vaïhan Sham Israël. Et Israël a campé là-bas au singulier. Vous regarderez, vous observerez que Vaïhan, il y a 4 lettres. Vav, Yud, Het, Nun. Vaï, Hen. Malheur à la grâce. Je vais vous expliquer ça qui est quelque chose de très profond. Vaï, vous savez comment elle commence la Megillah? Vaï bimei Ahashverosh. Nos sages disent pourquoi cette Megillah est écrite par les 2 premières lettres Vaï. Vaï, ça veut dire malheur. Vaï, nos sages dans le Midrash disent tout celui qui entend le nom de Ahashverosh, il disait Vaï, malheur, Gvalt, malheur en allemand. Vaï. Qu'est-ce qu'il y a avec ce Vaï? Qu'est-ce qu'il y a Vaï? Le Hen du peuple d'Israël dépend de la grâce que Adam Arishon et Hava possédaient avant de consommer le fruit interdit du bien et du mal. Dès lors qu'ils ont perdu le Hen, alors à ce moment-là, le nom de Dieu est allé en galout. C'est-à-dire le He, la lettre He, est partie en galout. Je voulais juste vous rappeler que j'ai fini mon cours 25 avec ça. Avec Gan Eden et avec Hana. Vous vous rappelez? Je répète. Hana, c'est l'acrostiche qui donne Hala. C'est les prémices de la Hala qu'une femme doit pratiquer le vendredi, si c'est possible. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Mais la grande ségoula, c'est de le faire vendredi. Parce que c'est vendredi qu'elle a éteint, qu'elle a purifié, le corps, qui est la Hala de Adam Arishon. Ça se traduit dans le corps. Elle a impurifié Timmea Goufo chez Adam Arishon. Elle a impurifié le corps. Le corps d'Adam Arishon était un corps qui était un corps de lumière. Elle l'a impurifié. Elle a souillé le corps de Adam Arishon lorsqu'elle lui a donné Mipirio, l'arbre. Maintenant, vous avez la Nida. C'est justement, Nida, elle doit protéger cette halakha qui est très importante. Comme j'ai dit, Nad He. Nad, c'est déplacer la lettre He. Là, jusqu'à là, vous avez vu, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on obtient? Hen. Le Hen. Le Het et le Nun forment le mot Hen. Vous savez que la Shekhina s'appelle Ayelet. Et la Shekhina a beaucoup de Hen, a beaucoup de grâce. Lorsqu'une femme juive s'attache
à ces halakhot de hala et de nida, elle les pratique convenablement. Bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des livres en français, il y a des livres en anglais. Même ceux qui ne savent pas approfondir dans un livre en hébreu, mais il y a tout ce qu'il faut. Les bibliothèques sont pleines, les librairies, grâce à Dieu, les commentateurs ont élargi ce sujet dans les halakhot, dans toutes les décisions halakhiques. Vous avez vu le hen où il est parti? Il est là, le hen. Le hen s'est envolé. Le hen de la Damarichon s'est envolé. Ayelet ahavim ve'yalat hen. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, la Torah, elle fait monter la grâce sur ceux qui l'étudient, ceux qui la pratiquent. Et ce hen-là a disparu. Cette grâce-là, elle a disparu, et c'est les nations du monde, les idolâtres, qui l'ont capté. Qui ont cette hen-là, cette grâce, c'est eux qui l'ont possédée dans leurs mains. En l'occurrence, Amalek, qui était un grand idolâtre. Et puis, Hadlaka, cela veut dire l'allumage des bougies, parce que quand on allume les bougies, comme si on a allumé le shalom, comme ça on a repris la tunique de lumière que possédait Adam Arishon. Donc, Hala, c'est le corps, Nida, en fait, c'est le nerf, c'est-à-dire, c'est le roi, c'est l'esprit évolutif d'Adam Arishon. C'est la raison pour laquelle la femme, elle se déplace quand elle est indisposée, elle se déplace. Elle est ce qu'on appelle Nahvanad. Elle revient quand elle est pure, elle s'en va quand elle est impure. Parce qu'ils ils ont perdu le Gan Eden. Ils ont perdu le Gan Eden. J'ai expliqué le Gan Eden, c'est Gimel, c'est Galout, c'est l'errance dans les exils, l'errance même de son lit, de couche. Elle doit se déplacer pour aller à un autre endroit, elle ne doit pas rester avec lui pendant cette période-là, parce que Nad. Voilà, Galout, après vous avez Nun, Aïn, c'est Na, déplacement, et après vous avez Nad. Elle bouge de sa place. Grâce à ces 3 mitzvot positives, ce n'est pas seulement les mitzvot, elles sont capitales, mais la bénédiction que l'on fait sur ces mitzvot, c'est elle qui est importante. La mitzvah de la bracha sur la hala, la mitzvah de la bracha dans le mikvé pour la nida, et la kataner, la bracha qu'elle fait vendredi, avec l'aide de Hachem, pour récupérer son hen. Ha-hen, son hen connu jadis dans le Gan Eden. Mais ça mérite un cours que particulièrement attachant à ces 3 mitzvot de la femme. Mais là, on parle en général. Nous devons maintenant essayer de voir comment récupérer ce hen, par quoi on récupère le hen. Alors là, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous proposer un autre shiur qui est la même chose. Vous savez que lorsque Adam Arishon a fauté, d'après le Rav Hida qui a amené les Kobalim, il a ôté de son nom qui était Adam, il a ôté la lettre Aleph. Voilà, c'est ça que je voudrais parler maintenant. La lettre Aleph. Voilà, Adam. Adam, c'est un nom extraordinaire. Ki betselem Elohim bara et Adam. Car avec la physionomie céleste, l'intelligence céleste, les empreintes de Dieu, qui n'a pas de corps, mais ce sont l'intelligence, il a créé Adam, l'homme, comme j'ai expliqué dans un cours, c'est-à-dire les 2. Zachar ou Keva, le mâle et la femelle. Entre les 2, il s'appelle Adam. Mais lorsqu'il a perdu le Aleph, ici, ce Aleph-là, il a perdu le Aleph. Qu'est-ce que c'est que le Aleph? Si vous regardez bien, explique un des maîtres, Rabbi Eliezer de Garmiza, qui a vécu en Allemagne, qui a écrit un livre qui s'appelle le Rokeah, la parfumerie, les parfums, la pharmacie, les thérapies. Il a écrit un livre qui s'appelle aussi Sodirazia, c'est-à-dire les secrets des secrets. Et là, il explique quelque chose d'exceptionnel, que lorsque on fait attention à la forme du cerveau, le cerveau, il est une forme qui a la forme du Aleph. Cette lettre-là, je vais vous la marquer bien comme ça, comme les lettres du Sefer Torah, comme ça on va voir bien les choses ensemble. Be'ezrat Hashem Yitbarach, voilà.
avec le DHM. Voilà le Aleph. Un petit peu le pied ici. Voilà le Aleph. Si on regarde bien le cerveau d'un être humain, il y a la forme du Aleph. Je lui fais confiance. On peut le voir, il est posé sur deux pieds, le cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est plus que ça. Vous savez très bien, et vous le savez, vous, comme par exemple, je vous demande que vous allez manger quoi aujourd'hui, vous allez faire ça. Vous allez regarder là. Lorsque quelqu'un étudie la Torah ou étudie sa médecine, sa science, il se penche vers le bas. Pourquoi? Pourquoi l'homme a eu cette habitude, cette éducation? Quand on lui demande quelque chose pour se rappeler, il fait ça. Il regarde là. Il regarde là. Et quand il veut étudier, il se penche. Pourquoi? À expliquer le Rokéah, quelque chose de sublimissime. Vous avez vu le Aleph? Il a 4 coins. Un coin, il a des points, 4 points cardinaux. C'est le nom de Dieu. C'est le Yud, c'est-à-dire 10. C'est le Yud, encore 10. Le Vav, c'est 6. 26. On est le 26 aujourd'hui, le 26e cours. Regardez la forme du Aleph, elle a 4 endroits. Ici, dans cet endroit-là, en bas, il y a 4 sagesses. Ici, on a 4. Ici, on a 4. Et ici, on a 4. 4 sagesses. Vous avez le souvenir. Vous avez la mémoire. Vous avez la joie. Il y a 16, écoutez bien, il y a 16 qualités, 16 bonheurs qu'un homme il peut avoir grâce à Aleph, à la lettre Aleph qui se trouve dans son nom en général, Adam. Le Aleph génère 16 bénéfices. 16 bénéfices. Hava, lorsqu'elle était dans le Gan Eden avec Adam Arishon, ils avaient tout. Ils avaient tous les 16 bénéfices. La vision, le toucher, l'odorat, le goût. Les 5 sens se trouvent aussi ici. Après, vous avez, je vous détaillerai cela dans un autre shiur. Mais là, comme je veux parler du Pidyon, c'est-à-dire du rachat, dans ces 2 cours qui vont arriver, ou 3 cours qui vont arriver, comment racheter ce que nous avons perdu, c'est-à-dire le Aleph. Ce qui me donne que dans le cerveau de l'homme, il y a Yud et Vav, c'est-à-dire Vaï. Vaï. Vaï, ça veut dire malheur. Pourquoi un homme, pourquoi une femme, quand il lui arrive quelque chose de pas bon, Dieu préserve, une perte d'un proche, une perte pécuniaire, ou une perte parce qu'elle s'est fâchée avec son camarade, elle crie malheur, vaille. Pourquoi? Parce qu'en effet, elle a perdu le Aleph. Parce que Adam Arishon, il a perdu le Aleph. Quand il a perdu le Aleph, c'est pas seulement une lettre qu'il a perdue, c'est les 16 bénéfices qui se trouvent dans les 4 points cardinaux de la lettre Aleph. En effet, le chiffre 26 qui est le Aleph, comme j'ai expliqué, autrement dit, il inclut en lui 16 avantages, 16 lumières, 16 puissances nucléaires que l'homme a besoin. Dès lors qu'il faute, comme l'a fait Adam Arishon et Hava, à ce moment-là, vont se détacher de lui la lettre Aleph, et cette lettre Aleph, elle va prendre avec elle les 16 avantages qu'il a, à savoir les 16 bénéfices. Voilà pourquoi on dit vaille, vaille, malheur. Malheur de quoi? C'est qu'une perte pécuniaire. Vaille, cela veut dire malheur parce qu'il a perdu vaille. Vaille, valeur numérique 16.
Vaïhi bimé Ahashverosh. Disent dans le traité Megillah, chaque fois qu'apparaît le mot Vaïhi à côté du mot bimé, voici Vaïhi, et voici bimé au temps de Ahashverosh, qu'est-ce qu'il y a? Tout celui qui écoute ce nom. Parce que Ahashverosh a régné de force. Il n'était pas le fils d'un roi, il n'était pas le fils d'un royaume, il a régné par sa force. C'est lui qui était plus rachat que Haman, rachat. Mais Mordechai et Esther ont su corriger le vail. Le vail, c'est-à-dire les 16 bénéfices, avantages que possède le Aleph. Et c'est pourquoi, si je omets, j'enlève la lettre Aleph, il va rester quelque chose que j'aime pas dire toujours. Le dam, il va rester le sang. C'est la raison pour laquelle on va parler de Purim, parce que c'est ce qui nous intéresse, et on pourra mettre le flash et le projecteur sur toutes les fois où il y a eu le dam. C'est que Haman a voulu exterminer le peuple d'Israël, il a voulu verser leur sang. Quelle force! Le Aleph n'existe pas. Ils ont perdu à ce moment-là le Aleph, c'est-à-dire la Ahdout. Vous savez que l'unité, c'est un des avantages qu'il y a dans les 16 avantages, bénéfices qu'il y a dans le Aleph. Lorsqu'il a perdu le Aleph, il a perdu la Ahdout, l'unicité de Dieu. Ehad, il a perdu Ehad. Lorsqu'il a perdu le Aleph, le Ehad, il a perdu Ahava, il a perdu l'amour. Des fois, ça se remplace avec quoi? Ce que Dieu il a dit à Adam Arishon et à Hava, et surtout au serpent, c'est lui le rôle néfaste. C'est lui qui a entre ses dents, comme j'expliquais hier, le Nahash et le Satan, ils ont entre leurs dents le Mohet. Il leur a dit comme ça, Eva Ashid Bencha Obena. La haine, je mettrai entre toi et elle, entre le serpent et elle, entre sa génération et ta descendance. Pourquoi il lui a dit Eva? Pourquoi il a dit la haine? La Sina, la haine. Parce que lorsque Adam il perd le Aleph, lorsque Hava perd le Aleph, à ce moment-là il reste que Dam. S'il perd le Aleph, il reste que Dam, alors il devient Adam Dam. C'est-à-dire il devient Adam Dam. C'est un mot M-O-T, qui est écrit dans la Bible. Dans Vaïkra. À quel moment il a écrit ce mot dans Vaïkra? Lorsqu'un homme il parle à Shonara. Lorsqu'un homme il a perdu le luminaire qu'est la bouche, il a transposé, il a transféré, il a interchangé par des paroles de médisance. La Torah a dit attention, celui qui parle à Shonara, ou bien celui qui est orgueilleux, comme le confirme le traité talmudique à Elchin, page 16a, dans la Mishnah, pour 7 choses, pour 7 péchés, un homme il peut attraper la lèpre. Un parmi eux, Ga'ava, l'orgueil, un parmi eux, la Shonara, etc. Il a perdu donc le Aleph, Ahava, parce qu'il a perdu le Aleph, Ahdout, et donc il va le remplacer par quoi? Par Eva, la haine. Et c'est la raison pour laquelle Dam. Dam, ça veut dire Caïn. Il va tuer Ebel. Caïn va tuer Ebel. Ebel. Et Dieu va demander à Caïn, où est-il? Il dit, est-ce que je garde mon frère? C'est moi, je suis le gardien de mon frère. Tu n'es pas le gardien de ton frère? Ok, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'Ava. Ils ne sont plus Ehad. Ils sont nés 2 frères. Les 2 qui étaient dans le monde, seuls dans le monde. Donc vraiment, devrait régner entre eux l'amour, la Ahdout, le Shalom. Mais c'est pas, il n'y avait pas ça. Il lui a dit, bon, tu sais pas où il est? Les sangs de ton frère sont en train de m'appeler de dessous la terre. J'entends la voix du sang qui est là-bas en train de m'appeler, en train de pleurer. Le sang, les sangs, oui. Damo, d'Irachi, son sang, et le sang de toutes les descendances qui vont arriver après. Pourquoi? Il n'y a plus de Aleph. Le Aleph n'est plus là. Le 26 a disparu. Donc, si 26 a disparu,
il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'union. Entre Adam et Rishon, il n'y a plus d'union. Et vous savez très bien ce que dit le père Keder Rabbi Eliezer, c'est que Adam Arishon s'est séparé de sa femme pendant 130 années. Et là, il est arrivé quelque chose. Lorsqu'on se sépare de sa femme, il a commencé à perdre ce qu'on appelle Tipot Amouhim. Cela veut dire les intelligences qui se sont transformées, dégradées en matière séminale perdue en vain. Cette matière séminale qu'il a perdue, elle est allée dans des matrices égyptiennes de Sodome et Gomorrhe, de la terre de Babel, la tour de Babel, et dans tous les pays où se trouve la luxure. Et le peuple d'Israël devra passer par là, dans des labyrinthes d'obscurité, pour aller recueillir ces petites étincelles perdues. Et tant que ces petites étincelles sont perdues, son mazal n'est pas favorable. Je vous ai hier dit quelque chose de très intéressant. Regardez ici. Je vous ai apporté le texte de David Ameller dans le psaume 34. Je vous ai dit qu'il faut s'éloigner du mal. David Ameller nous conseille s'éloigner du mal. Mais regardez ce qui est marqué en haut. Netzor leshon chamera. Il faut garder ta langue de parler du mal. Usfatecha medaber mirma. Tes lèvres de dire des ruses. Sommera ba'asetov. Nous avons obtenu ici le mot shalom, la course pour aller faire la paix. Et là, c'est marqué Ene Hashem et Tzadikim, les yeux de Hashem vers les Tzadikim, Ve'ozna ve'shav'atam, et ses oreilles sont à ses écoutes, à l'écoute des Tzadikim. Mais après, il est marqué un verset qui n'a rien à voir avec le reste. Quoi? Pene Adonai be'osera. Le visage de Hashem, c'est la colère. Parce que Pene, c'est le visage. Dieu n'a pas de visage. C'est le ratson, c'est-à-dire la volonté de Hachem, Be'osera, pour ceux qui font du mal. C'est quoi ça? Ça, Osera, c'est celui qui abîme sa semence, qui se trouve ici, électrique. Ici, dans le cerveau, dans le Aleph, ici, il y a des semences électriques, l'intelligence, la sagesse, elle est là, qui normalement se déverse dans les 18 vertèbres, il y en a 9 ici et 9 là, c'est-à-dire le nom Hay, la valeur numérique, la vie, parce que cette étincelle lumineuse, intelligente, divine, va se dégrader, enfin se décomposer, je vais dire, et descendre, et descendre, et descendre pour passer dans la vie, pour donner la vie. C'est ce mot-là, c'est-à-dire, ce sont des étincelles qui descendent, c'est pas la matière séminale qui descend d'ici, pas du tout. C'est l'électricité qui descend d'ici, qui va passer par les vertèbres qui sont matérielles, mais qui vont passer par l'os des vertèbres, par la moelle épinière. Cette moelle épinière va fabriquer la matière séminale. Cette matière séminale doit être enregistrée dans une matrice de sa femme, qui est Batzugo, elle va donner la vie. Mais comme il n'y avait plus Hava, à ce moment-là, sa matière séminale se perdait. Et c'est ça qu'il fallait récupérer. Et là, s'il n'y a pas la paix, si on n'arrive pas à se débarrasser du mal aujourd'hui dans le monde, si le Mashiach ne vient pas, parce que comme j'ai expliqué hier, à Akara, ici, on a compté Aïn, Kouf, Resh, Ehe, Hatzilam, Bikot Sarotam Itzilam. Aïn, Kouf, Resh et Akara qui veut dire stérile. Mais vous comprendrez bien qu'Akara, on l'obtient avec une séquence de 32 lettres. Pourquoi? 32, c'est la valeur numérique lève, le cœur. Le cœur n'y est plus. Le cœur, c'est ici. C'est lui qui commande le cœur. C'est lui qui commande toutes les pulsions. Le toucher, le goût, c'est ici. À ce moment-là, quand il y a la haine, il n'y a plus le shalom, on devient stérile. C'est le venin du serpent qui cause la stérilité du dialogue. Quel dialogue? De l'homme et sa femme. Comme Hava et Adam. C'est la raison pour laquelle ils n'ont plus de haine, il n'y a plus de grâce. Et alors, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Pene Hashem be'osera, pour celui qui fait du mal. Ça veut dire ça.
Ça, c'est référence avec la matière séminale qui est perdue dans les clipotes, dans les égouts de ce monde. Mais Eretz Zichram, il est un mot ici très puissant. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu préserve. Les Achrit, c'est-à-dire il retranche. Mais Eretz, de la terre, quelle terre? La Maba, de la terre de la vie. Zichram, leur souvenir. Regardez les initiales. Lamed, Mem, Zaïn. Autrement dit, Mem, Zaïn, Lamed, Mazal. Mazal, ça veut dire quoi? Ça veut dire la chance. Qu'est-ce que ça veut dire cette chance-là? C'est là. Si on regarde le Aleph ici, on a la chance d'avoir du Mazal. Si on éparpille les étincelles d'ici, on n'a plus de pain. On n'a plus de lehem, on n'a plus de pain, on n'a plus la femme qui est sans Mazal. Mais pourquoi? Parce que Mazal, c'est la croche-tige. Écoutez bien, je fais un cours avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, parce que c'est un sujet très difficile. C'est un sujet d'actualité. C'est même Zayn Lamed. Mazal. C'est quoi Mazal? Motsi Zera le Batala. C'est celui qui fait sortir la semence électrique qui va se déverser jusqu'à l'organe de procréation, le Brit Mila, il va la sortir en main. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le monde devient stérile. S'il y a des fois, malheureusement, des unions entre un homme et une femme, entre un rave et son élève, entre deux associés, la causalité principale, urgente, c'est ça. Parce qu'on a perdu le Aleph. Je veux dire quelque chose encore d'autre. Le Roquet Hadi, donc Rabbi Eliezer de Garmiza, nous a enseigné dans son livre Sodirazia qu'il est des fois une personne, elle naît dans une chance d'un mazal de grand bonheur, très grand bonheur. On appelle ça en hébreu mazal elyon. Ça veut dire le mazal supérieur où, quand il naît sous cette étoile, il va recevoir tous les bonheurs. Tout sera facile pour lui. Mais s'il a la malchance de connaître un camarade, de connaître une personne qui va l'influencer à faire des péchés de ce genre, il va perdre son mazal. Et il viendra à quémander du pain. Ça veut dire, au lieu d'être le plus grand richard du monde, avec tous les 16 bénéfices, les 16 avantages du Aleph, ça sera un homme dans la galoute, dans la tagada. Il ira jusqu'à demander le pain. Nous, on le sait. Oui. Est-ce qu'il peut les récupérer? Bien sûr. Comment? Notre but, c'est la récupération du Aleph. Mais, lorsque je perds le Aleph, il reste dame. La valeur numérique du mot dame, c'est 44. C'est la même valeur numérique du mot gola. Gola, ça veut dire exil. Il est inversé dans les proverbes que la Gemara dans le traité Sota, page 3, va développer. Elle dit ceci. Je te remets là, elle nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Be'ad isha zona, be'ad kikar kesef. Be'ad kikar lehem, pardon. Ça veut dire, celui, be'ad isha zona, celui qui est attaché à une femme, entre guillemets, étrangère. Zonaf, ça veut dire qui le nourrit. Ça vient du mot mazon. Parce qu'un homme, il se nourrit de la prostitution, par exemple. Alors cet homme-là, il faut qu'il sache. Be'ad kikalehe. Il sera attaché pour demander un morceau de pain. Un morceau de pain. Même s'il est né sous une influence astrale tellement grande, tellement de bonheur, il fait
perdre sa matière séminale qui descend d'ici, ça veut dire qu'il perd le Aleph, il restera avec le Dam, il ira chercher de l'argent, un morceau de pain et toujours sans sang, il s'en va et il vient, il va, il vient. Na vanan, na vanan, na vanan, va vanan. Il s'en va et il vient parce que pour demander un morceau de pain, imaginez combien c'est difficile. Imaginez combien de honte il a. Pourquoi? La raison, elle est là. Le peuple d'Israël sont reprochés par Irmia Navi, par Yeshaya Navi, par Eskel Navi. De quoi s'agit-il? Vous avez consommé avec des femmes étrangères à vous. Pas avec la femme de Batzougra, la femme qui est ton âme sœur, celle qu'il fallait... Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La galoute. La galoute a apporté ce malheur de ne pas trouver facilement son mazal, et c'est la raison pour laquelle il cherche, et il cherche, et il cherche, il n'a pas encore trouvé. Parce qu'il veut trouver celle que l'autre, il a perdue. C'est pour ça que ça ne tient pas fort. C'est pour ça qu'il y a des unions qui se désunissent peut-être un mois après, peut-être 2 mois après. Ce n'est pas ça, Batzoug. Il ne lui appartient pas, celle-là. Pourquoi? Parce qu'il est dans la Gola. Voilà quelqu'un qui est dans le Mazal, Elion, et il fait rien du tout. Comment on récupère ça? On récupère ça avec ce que j'ai dit dans le Télim ici. Avalcha et Adonai Bichoraet. Tamid et la Zobifi. La bénédiction. Je m'explique. Nous avons posé une question. Ce que les rabbins ont posé, notamment Rabbi David Abudraham, un des grands rabbins qui a écrit sur la prière, qui a écrit sur le Humash. Il demande la question, en fait, à quoi elle sert la bénédiction que nous faisons? Nous pratiquons des Baruch Ata Hashem, qu'il soit béni, Hashem, etc. Ça lui apporte quoi? Nous avons expliqué dans le cours précédent que ça lui apporte quelque chose. Quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de déverser le bien dans le monde. Comme toi et moi, on a envie de prendre tout le Aleph ici, avec les 16 bénéfices, et le déverser dans la vie. Mais voilà que, il arrive des fois où on est perdu. Et on a perdu les 16 bénéfices. C'est la raison pour laquelle j'ai posé une question tout à l'heure, qu'il faille, pour étudier, baisser la tête. Pour se souvenir, il faut regarder. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, je vais toucher à une des 16 parties qui s'appelle le souvenir, la mémoire. Quand je fais ça, en fait, je vais toucher la partie spirituelle qui correspond à ce que j'ai besoin. Lorsque je veux approfondir, l'approfondissement, je fais ça, et avec ça, je remue, en quelque sorte, la partie qui rappelle la glande, si l'on peut dire, la glande de l'intelligence et de la mémoire, de l'approfondissement, etc. Ça, c'est marqué, ce que j'ai ajouté là, c'est marqué dans le livre du Tanya. Le livre de Tanya qu'a écrit Rabbi Shneor Meladi, de mémoire bénie, il a dans son chapitre là-bas, je crois, 16, il apporte quelque chose comme ça, qu'un professeur, un grand professeur, lui a demandé cette question. Pourquoi il faut faire comme ça et pourquoi il faut faire comme ça? En fait, la réponse, elle se trouve dans ce dérazia. Là. Parce que là, le cerveau, il est intact et il est dans la forme de Dieu. Je lui ai apporté une preuve au Baal Tanya, d'où? De la Torah. La Torah, elle a dit qu'il est interdit de consommer des aliments interdits. Tu as des crustacés, tu as des, c'est pas moi, des crevettes. Quand on mange des crevettes, on tombe dans la crevasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? La Torah, elle dit Venitam Temba. Elle a dit un mot, et dans ce mot qui veut dire vous allez vous souiller. Venitam Temba. En fait, c'est marqué Venitam Temba, mais on lit Venitme Temba. Voici V. V. Ni. Me. Tem. Ba. Non, c'est le contraire.
Venit metem bam. Oui. Vous allez vous impurifier. Là, il manque une lettre ici. Il y a une faute d'orthographe. Normalement, il fallait marquer comme ça. Le mot Toum'a, qui veut dire souillure, impureté, s'écrit comme ça, tamé. La Torah nous dit, si vous mangez des fruits, des crustacés, des fruits interdits, du porc, alors qu'est-ce qui se passe? Venit metem bam, vous allez vous impurifier. Mais si on parle d'impurification, le radical du mot Toum'a, c'est tamé. Donc il s'inscrit avec tête, même Aleph. Où est le Aleph ici? Le Aleph, il est en absence. Normalement, il fallait marquer ici un Aleph. Pardon, pas ici. Ici. Là. Venit metem, il y a le mot tamé. Disent nos sages, à cette question où il y a une faute d'orthographe dans la Torah, normalement on doit fermer le Sefer Torah et le ramener au Echal. Mais on le laisse. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu écrives ici, Venit metem, en privant le Aleph. Pourquoi? Il fallait que tu lises Venitam tembam. Vous allez vous boucher. Vous allez vous boucher votre cerveau avec les aliments interdits. Boucher le cerveau n'a rien à voir avec s'impurifier le corps. Et là, le Rokéah va dire quelque chose de fantastique. On a privé de ce mot le Aleph. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cerveau. Parce qu'il n'y a plus le Aleph dans le cerveau. C'est-à-dire que le Aleph spirituel avec ses 16 avantages ont disparu. Ils ont été bouchés. Il n'arrive plus à communiquer. Il n'arrive plus à parler avec sa fiancée. Il n'arrive plus à faire des affaires. Il n'arrive plus à parler avec sa femme. Il y a une bouchure. Ça veut dire qu'on a fermé le canal pour obtenir le Aleph. Les 16, celui-ci, on l'a perdu. Donc, c'est vrai qu'on s'impurifie, mais on se souille et on se bouche le cerveau. Parce qu'il y a une privation de la lettre Aleph. Ça, c'est dans la Torah. Donc, c'est une preuve que le Aleph est incontournable. Que le cerveau du Ben Israël, d'Abat Israël, doit rester à sa place en récupérant Vaï. Sache, Vaï, c'est 16. Vav, je répète, 6. Yud, c'est 10. Récupérer Vaï. Au lieu de crier Vaï, malheur. Si quelqu'un crie malheur, s'il le sort de sa bouche, c'est qu'il l'a transmis par son cerveau. Parce que quand il dit Vaï, cela veut dire j'ai perdu le Aleph, j'ai perdu les 16 avantages. Il va aller demander, mais qui a provoqué tout ça? Amalek. Pourquoi? Je rappelle maintenant le texte de Shlomo Amelech. Be'at kikar, be'at isha zona, be'at kikar lehem. Celui qui s'attache à une femme étrangère, Dieu préserve, il viendra s'attacher à demander un morceau de pain. Et je me suis posé la question des proverbes du roi Salomon. Qu'est-ce qu'on est au kikar? C'est quoi le mot kikar? C'est un morceau. Mais pourquoi dire un morceau ici? Il fallait dire prosat lehem. Il ne manque pas la rousse de la Torah, surtout de Shlomo Amelech, pour employer un morceau. Kikar, c'est un lingot. Kikar, c'est un morceau. Pourquoi on ne dit pas prosat lehem, un morceau de pain? Il va aller chercher un morceau de pain. Kikar lehem. Alors, je vous ai dit que lehem, c'est en même temps le synonyme du pain à manger, et c'est en même temps le synonyme de la femme, qui est le lehem, comme il est employé dans la Torah. Mais il faut savoir que le mot lehem, c'est mazala. Mazala, ça veut dire le mazal. Que celui qui va et il perd la matière séminale qui est ici, alors à ce moment-là, il a perdu son mazal. Mais voilà que le mot kikar, c'est la valeur numérique 240.
Et moi je pense qu'il a fait exprès, avec une précision telle, une exactitude telle, qui provient de la sagesse du roi Salomon, c'est qu'il a marqué le mot kikar, le voilà kikar. Voilà comment ça s'appelle kikar. Khaf, c'est 20. Khaf, c'est 20, 40. Resh, c'est 200, 240. 240 est la valeur numérique du mot Amalek. D'où je le sais? Parce que Amalek, c'est la valeur numérique 240. Aïn, 70. Même, c'est 40. 30, c'est la bête. Pouf, c'est 100. Ça fait en tout 240. Mais d'où j'obtiens ce mot kikar? Alors maintenant, revenons avec moi dans la Bible. Tu sais pourquoi j'en veux à Amalek, dit Dieu? Pourquoi j'ai juré? Pourquoi j'ai juré d'exterminer, d'effacer le nom de Amalek? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait à mes enfants? Il est marqué dans la Torah quelque chose de magnifique. Pourquoi? Asher. Je le mets là. Karcha. Je le mets là. Baderer. Je le mets là. Parce qu'il t'a refroidi dans ton chemin. Tu étais en extase. Tu étais amoureux de Dieu. Tu as reçu la Torah. Tu étais tu étais un Adam. Lorsqu'on a reçu la Torah, on a récupéré toutes les fautes précédentes. On a même récupéré la faute de Adam Arishon. Même Moshe Rabbeinu qui bégayait a guéri. Celui qui boitait, il a guéri. Parce que s'il y a une restriction de quelque chose, de la parole surtout, c'est à cause d'ici. C'est à cause qu'on a perdu les étincelles divines qui se sont éparpillées un peu là par la distribution de la semence dans la terre de la galoute. C'est-à-dire celle qui a avalé le serpent, celle qui vient de Amalek. Et c'est ça, Asher Karcha Baderer. Regardez les initiales. Asher, il y a à la fin un Resh. Karcha, qui t'a refroidi, Kouf. Resh, Chaf. Baderer, dans ton chemin, Chaf. Kikar. Vous avez vu le Kikar? Voilà la fin des mots. Qui fait le Kikar, ça veut dire quoi? Ça veut dire valeur numérique Amalek. Celui qui va, c'est qui? Il s'est refroidi. Il va se refroidir bien. Parce qu'il va aller ici et là, s'attacher à des forces négatives étrangères. Et c'est la raison pour laquelle je lui en veux beaucoup. Alors, s'il fait cela, je vais prendre le mot Amalek, je vais le transformer en morceau de pain. Be'ad ishazona, be'ad kikar lehem. Il va aller demander un morceau de pain. Et ça sera très difficile pour trouver son zibou. En attendant, tu vas laisser ta fiancée ou ta femme qui est en zibou réel, tu vas le laisser en train d'attendre et en train de souffrir. Tu ne viendras pas le chercher parce que tu vas descendre de niveau. Pourquoi tu vas descendre de niveau? Parce que tu es refroidi du mariage. Tu ne veux pas se marier, j'ai peur de me marier. Il va avoir pas 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi faire? Ça, c'est Amalek. Alors, comment je récupère ça? Je vais vous dire comment je récupère. Je vais le récupérer par Haman. Maintenant, je vais tout effacer pour vous expliquer quelque chose de dimensionnel. Dimensionnel. Je vais effacer tout ça. Ok? Là, sauf ça, je vais le laisser. Parce que ça, j'ai besoin. Ça, je vais l'enlever. Merci de votre patience. Voilà. Vous savez où je vais récupérer ces étincelles divines? Je vais les récupérer de Haman. Haman Aracha. Je vous ai dit, fait un cours déjà, que Haman, il est né à cause du mi et du ma. Vous vous rappelez? Mi et ma. Ça veut dire quoi? Dieu il a demandé à Adam Arishon, mi gibdechaker au matin. Qui a dit que tu es nu? Ça veut dire qu'il s'est dénudé du mi qu'il y a ici. Et il devenait Ra. Il a fait ça avec du mal. Ra, c'est en fait, c'est la dispersion de la matière séminale qui a été perdue. Qui, dans le cerveau, elle s'appelle Mi. Et quand elle descend vers le bas, elle s'appelle Ra. Et Ma, c'est la question qu'il a posée à Hava.
Mazot asit, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que tu as perdu le ma. Maintenant, on va essayer de récupérer tout ça par Haman, parce qu'il est né de là. Ça, c'est la valeur numérique 95. Et Haman, He, Mem, Nun, c'est la valeur numérique 95. D'autant plus que Ma, c'est Mem et, qui sont deux lettres de Ma. Et le Nun, c'est Mi, la valeur numérique 50. Mi, Mem, Yud, c'est 50. Maintenant, comment je vais récupérer Venahafochu? Ça veut dire qu'il faut que je transforme et je fasse le pidion, le rachat de toutes ces étincelles qui sont éparpillées. Alors, je vais prendre le mot Haman. Vous savez que le mot Haman, il y a aussi le mot Haman, avec un point, qui veut dire le pain du ciel. Haman, mais avec un point sur le... Je vais parler de ces deux choses-là. Haman, c'est la valeur numérique 95, comme on l'a dit. Et ça a une grande connotation avec l'art de connaissance du bien et du mal. Maintenant, si je fais la valeur numérique déployée, c'est-à-dire la phonétique, je vais l'écrire comme ça. He, Mem, Nun. Donc j'ai ajouté quoi? Le Aleph, le Mem, le Vav et le Nun. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, la récupération, vous savez ce que c'est? Voilà, je vais vous le dire. Vous avez le Mem, il est là. Le Aleph, il est là. Et le He, il est là. Ça fait Mea. C'est quoi Mea? 100. Qu'est-ce que c'est 100? Il existe pour chaque juif, de faire 100 berachot tous les jours. Mea berachot. J'ai besoin de faire Mea berachot tous les jours. Nous les hommes, nous les avons facilement le matin. Presque le matin, nous avons une grande partie. Nous pratiquons, comme vous, les femmes, comme tout le monde, nous pratiquons 18 bénédictions le matin, qui commencent à partir du Modé Aninifanecha, il y a 18 bénédictions. Après, il y a un décompte. Après, il y a des bénédictions sur le Tanit, sur le Téphilin, les bénédictions qui viennent avant le schéma, qui viennent après le schéma, les bénédictions qui viennent dans la Hamida, dans la prière à voix basse. Dans cette prière à voix basse, il y a déjà 19 bénédictions. 19 fois 3, puisqu'on fait 3 prières par jour, ça fait 57. Valeur numérique Zan. Zan, c'est quoi? C'est la nourriture. Donc j'ai déjà récupéré presque 80. 57 plus 18, plus ceci, plus cela. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, je vais aller manger. Si je mange du pain, je fais Netila, Bauchat Hashem, je fais le Motsi, voilà encore 2. Je fais Birkat Amazon, c'est très important de faire toujours l'action de grâce parce que c'est la seule bénédiction qui est écrite dans la Torah et par cela qu'Akadosh Baruch Hu a commencé. Et en fait, il y a 4 bénédictions dans Birkat Amazon, ça me fait un total de 100 facilement. Le jour du Shabbat, il n'y a pas de 19 bénédictions, ça sera un peu difficile, donc je vais la compléter avec quelques brachot ici. Par exemple, je prends du parfum, pas de parfum liquide, je prends des plantes aromatiques comme par exemple le myrte, je prends de la verveine ou de la menthe ou des belles roses qui sont bons. Je fais des brachot à longueur de journée pour obtenir les 100 bénédictions. Mea berachot. Pourquoi c'est Mea berachot? D'où est sorti Mea berachot? Vous savez, quand j'ai dit berachot, ça veut dire, c'est un peu profond. C'est pas berachot, ça veut dire je bénis, parce que Dieu